Laudato Si, le pape François nous convoque à une attitude du cœur, comme nous l'a enseigné Jésus. Être pleinement présent à chaque être humain et à chaque créature. Comment le vivons-nous, sœurs de Saint-Joseph, dans l'humble quotidien? Nous avons un temps de prière communautaire tous les jours et une fois par semaine, nous avons choisi de préparer à tour de rôle une prière orientée Laudato Si. Comme il est bon de se poser ensemble pour rendre grâce, se reconnaître créature aimée de Dieu et s'offrir à lui pour le louer, le respecter et le servir. Le louer pour sa belle création, le respecter en prenant soin de chacune de ses créatures, le servir en lui présentant toutes les personnes rencontrées dans nos missions respectives. Ainsi, nous essayons de nous laisser entraîner dans un mouvement de conversion par le souffle de la parole de Dieu en une communion trinitaire. Oui, la vie se découvre simple si je me laisse embrasser de la vie de Dieu. Je peux alors vivre au quotidien cette joie d'être tout donné à lui et d'accueillir de lui la grâce qu'il me suffit. Simplement être sa créature bien-aimée. À quoi bon chercher davantage? Cette manière de me recevoir de mon Seigneur me sauve de toute quête inutile de puissance. Tout ce que je vis devient son labeur, ordonné à sa plus haute gloire, et m'ouvre à la gratitude envers lui. La vie prend tout son sens et je me laisse transformer par l'amour du Seigneur. Dans Laudato Si, le pape François dit encore que nous pouvons collaborer comme instruments de Dieu pour la sauvegarde de la création. Quels échos pour nous, sœurs de Saint-Joseph, ici à Aubière? Un exemple concret. Dernièrement, 2 de nos ordinateurs sont arrivés en fin de course. Après réflexion, nous avons fait le choix d'en remplacer seulement un, ce qui nous a invités à un partage des biens, à nous ouvrir à des espaces non connectés, à vivre un certain abandon pour une vie saine. Après avoir ressenti un manque, j'ai expérimenté un espace de liberté, où j'ai fait place à un temps de sabbat pour le repos, la prière, la lecture, la marche dans la nature. Intérieurement, j'ai goûté à plus de paix et de joie. Et en prime, cadeau de l'émerveillement. Pour moi, être instrument de Dieu, c'est se laisser sans cesse accorder à sa volonté, désirant juste ce qu'il nous faut. Concrètement, des travaux de peinture dans la maison nous ont conduites à regarder de plus près ce que nous avions dans nos placards. À quoi bon garder telle ou telle vaisselle ou tel matériel si cela ne s'utilise pas? Accumuler des biens ne nous apporte aucune richesse. Par contre, trier et choisir ensemble ce que nous voulons garder dans notre maison a donné une belle croissance de la communauté, avec des relations plus vraies et plus simples entre nous. Et en bonus, la joie de partager avec d'autres ce non nécessaire. Merci Maïté et Solène pour votre témoignage. Bonjour, nous sommes Pascal et Anne. Nous sommes les parents de Louis-Pascal, 6 ans et demi, et Théodore, 3 ans et demi, que nous avons adoptés. Nous sommes mariés il y a 17 ans. Assez rapidement, nous nous sommes rendus compte que nous n'arrivions pas à avoir d'enfants. Après des investigations médicales, nous avons choisi de ne pas avoir plus recours à la technique médicale. Nous ne voulions pas que la technique prenne la place du créateur dans l'accueil de nos enfants. Il s'est alors posé la question pour nous d'adoption sur comment vivre cette paternité et cette maternité différentes. Est-ce que nous allions être capables de l'aimer?
Est-ce que je saurai être un père aimant de cet enfant qui ne sera pas la chair de ma chair? Sommes-nous prêts à assumer cette place de parents particulière dans notre entourage? Il nous a fallu un peu de temps pour accepter les réponses à ces questions, ou plutôt de ne pas avoir toutes les réponses. Et nous avons écouté le Seigneur nous dire qu'il était avec nous et qu'il ne nous abandonnerait pas. Comme dit le pape François au paragraphe 226 de Laudato Si, il fallait vivre tout avec une attention sereine, sans penser à ce qui vient après. Alors que ce n'était pas dans notre nature, nous avons décidé de nous abandonner, de ne pas tout maîtriser et de lui faire confiance, sûr qu'il serait avec nous. Nous avons alors entamé les démarches administratives qui sont longues et très très administratives. Et je crois que Dieu nous a alors donné la patience nécessaire. Nous avons décidé de ne pas nous laisser submerger par ces aspects matériels, de vivre ce temps de façon positive et de nous laisser mener, sûr que l'enfant qui nous sera confié viendra du Seigneur. Et enfin, un jour, on nous a annoncé qu'un petit garçon nous attendait à l'autre bout du monde. Nous avons reçu et discerné un bon nombre de signes nous indiquant que ce petit garçon était celui que le Seigneur voulait que nous fassions grandir. Et 5 mois après, nous rencontrions Louis Pascal à Ho Chi Minh Ville au Vietnam. Confiant ses premiers pas de parents avec le Seigneur, nous lui avons remis notre deuxième projet d'adoption. Dans d'autres circonstances, nous y avons trouvé les signes qu'il avait également semés pour nous. Et à l'été 2019, nous nous sommes envolés pour la Chine pour accueillir Théodore. Pour peu que nous le laissions agir, le Seigneur prend soin de nous. Il nous a accompagnés durant l'attente. Il a accompagné nos enfants avant que nous les rencontrions, notamment au travers des personnes qui s'en sont occupées et de toutes celles qui ont œuvré à notre rencontre. Et quelques mois après leur arrivée, Louis Pascal et Théodore ont été baptisés à Notre-Dame-du-Port. Ils étaient accueillis par Dieu dans sa maison, entourés de toute la communauté chrétienne et de nos familles. Et aujourd'hui, nous rendons grâce. Bonjour, nous sommes Dominique et Guillemette, nous sommes mariés, parents de 4 enfants, et donc on va vous partager aujourd'hui comment nos projets de vie ont été bousculés par Dieu. Nous avons été plongés dans l'apprentissage de la providence dès la grossesse de notre aîné. Dès le début, en fait, les médecins ont détecté qu'il y aurait des difficultés. Donc, on a dû faire face à un protocole de circonstances, donc proposition d'avortement un peu insistante, refus répété de notre part, et du coup, ils nous ont proposé une batterie d'examens pour essayer de poser des diagnostics. Donc, on a dû prendre du recul. Préserver notre bébé en n'acceptant pas d'examen qui aurait pu la mettre en danger. Et puis, on a fait le choix de s'abandonner à Dieu dans la confiance. On savait qu'il ne permettrait pas qu'une épreuve insupportable nous atteigne. Voilà, donc je me souviens avoir dit à Dieu, bon, j'y vais, mais je suis mort de trouille, donc vous êtes avec nous. Hein. Et en fait, aujourd'hui, notre Agathe, elle a 11 ans, elle est pleine de vie, et en fait, on n'a jamais regretté d'avoir mis Dieu avec nous dans la barque de sa vie, parce que son action, elle est vraiment réellement visible. Alors, notre Agathe, dans son handicap, elle a des malformations aux bras et aux mains. Aujourd'hui, la médecine, elle propose des solutions pour pallier à ce type de handicap moteur, et on a toujours été bien conseillé du point de vue orthopédique pour Agathe. Alors, par exemple, Agathe, elle a aujourd'hui un pouce à sa main gauche qu'elle n'avait pas à la naissance. Bon, alors, ça étant, la médecine, elle a ses limites. Hein. La plupart des opérations nécessitent de multiplier les interventions au fur et à mesure de la croissance. Et ça, c'est beaucoup d'investissement pour un résultat tout relatif. À un moment donné, l'enfant, il doit grandir avec ce qu'il a, et ça, c'est notre rôle de parent que lui apprendre. Donc nous, on n'a pas été vraiment dans une course à la normalité. Et en fait, c'est sa différence qui nous a enrichis. Et tous les jours, on découvre que la manière dont elle fait les choses est différente de ce qu'on imaginait.
Alors, elle ne peut pas prendre exemple sur nous pour les gestes du quotidien, ça c'est assez frustrant, mais elle doit trouver ses propres pairs. Et à l'inverse, et ben c'est quand elle fait les choses par elle-même que nous on découvre que c'est génial, parce qu'elle les fait d'une manière tout à fait différente. Et ça, c'est autant d'occasions de s'émerveiller. Alors, au début de notre mariage, on avait tous les deux un emploi et on n'avait pas forcément envie d'arrêter. La naissance d'Agathe, et puis tout le parcours médical qu'elle a connu, ça a vachement changé la donne. Guillemette a dû s'arrêter de travailler pour accompagner Agathe, mais ces difficultés, ça a malgré tout pas freiné notre désir d'avoir une famille nombreuse. Donc, on a choisi de profiter de cet arrêt de travail pour avoir nos autres enfants. Et on a choisi d'avoir confiance en la vie, et c'est ça qui a vraiment révélé notre vocation. Oui, et puis quand l'occasion a été donnée de pouvoir me remettre au travail, ben, en fait, on a plutôt fait le choix d'offrir à nos enfants une présence quotidienne qui prend son temps. En fait, on se rend compte que savoir accorder plus de temps à celui qui en a vraiment besoin, ben, c'est très important. Notre grande, elle est physiquement plus lente, elle a besoin qu'on puisse vivre à son rythme pour qu'elle puisse s'épanouir et trouver ses repères, ça lui prend du temps. Et du coup, on s'est rendu compte à quel point c'était important de prendre le temps de faire les choses, de les faire bien, donc d'être pleinement investi dans ce qu'on fait. Donc voilà, c'est comme ça que Dieu nous a donné de découvrir au travers des difficultés de notre grande la sobriété et donc l'engagement plus sincère dans ce en quoi on s'engage. Et ça, c'est une vraie petite pépite. Alors du coup, fil en aiguille, eh ben, on a choisi de limiter le nombre de nos engagements pour être plus pleinement présent aux engagements auxquels on est appelé et de mener une vie plus simple. On priorise le temps passé avec nos enfants, on leur apprend nous-mêmes à faire les choses, que ce soit du ski, du vélo, de la natation, et dans les activités qu'ils font, on choisit qu'ils aient du temps à disposition. Voilà, donc vous voyez qu'on ne comprend pas tout ce qui nous arrive dans la vie, mais quand on choisit de rester confiant, tout finit toujours par avoir du sens et finalement, ben, on n'est jamais déçu.